Assalamu alaikum, Mariam. Alaykoum salam. Je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Full Potentiel. Donc, bienvenue à toi. Merci. Merci à toi de m'avoir invité. C'est avec grand plaisir, les amis. Là, vous avez une invitée exceptionnelle, une entrepreneur incroyable qui a une expérience de ouf. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous la présenter parce que Mariam, elle nous a fait des merveilles par le passé. Pour ceux qui la connaissent, ça va être un bonheur. Pour ceux qui la découvrent, j'ai hâte de vous présenter tout ça. Alors, commençons par le commencement. Mariam, comment est-ce qu'on s'est connus toutes les deux déjà? J'ai envie de dire que c'est un hasard, mais en fait, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Alors, on s'est connus par là, on va dire que c'est ma fille. Comme je te l'avais dit le premier jour, c'est ma fille. Elle m'envoie une de tes vidéos, hein, un de tes réels sur Instagram parce qu'elle savait que j'étais dans un mood assez tristouné, on va dire. J'étais pas bien, j'étais un peu déprimée. Et elle sait ô combien l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui, d'ailleurs, c'est moi qui l'ai un peu initiée à ça. Moi, je les ai tous entraînés, hein. Il faut entreprendre, il faut entreprendre. Et elle sait que je suis quelqu'un qui se nourrit de quand je bouge, en fait. Rester à rien faire. Et dans ta vidéo, tu disais, et toi là, je te vois là, toi qui es dans ton lit là, et j'étais dans mon lit, et je dis, bah, c'est moi, t'es en train de regarder, c'est pas possible. Après ça, et j'ai bondi de mon lit en fait, vraiment, je me suis assise et je me suis dit, waouh, j'ai regardé, puis après, j'ai bifurqué direct sur ton compte, j'ai commencé à regarder tes vidéos, je likais, j'ai commenté, et là, toi, tu es venu vers moi, tu dis, c'est qui celle-là qui débarque comme ça avec ses commentaires? Et c'est comme ça qu'on s'est connus, voilà. C'est Voilà, comme ça que incroyable. l'aventure full potentiel a commencé pour moi. Ouais. Franchement, je me rappelle très, Ouais. très bien de cette vidéo. Cette Mm. vidéo-là, où je Ouais. pointais un peu du doigt et en fait, c'est vrai, je voulais réveiller toutes les personnes qui étaient en sommeil alors qu'elles ont un potentiel de ouf. Ouais. Et toi, pour le coup, tu m'as déclenché, c'est le cas de le dire, Ouais. Mariam. Surtout cette phrase-là que tu as dit dedans, euh, que voilà que c'était interdit pour une personne qui a voilà des choses à partager, elle n'avait pas le droit de les garder et de rester dans son coin alors qu'elle avait des choses à donner aux autres. Et comme tu le dis tout le temps, on est des clés les unes pour les autres. Ou moi, comme je le disais avant, quand je partageais beaucoup sur les réseaux, je dis tout le temps, on est un bien les uns pour les autres, un bienfait. On peut pas, ça peut pas être autrement. Et ça m'a parlé, c'est des mots qui m'ont touchée et nous voilà aujourd'hui. Magnifique, magnifique, Mariam. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quelle situation est-ce que tu étais avant qu'on se rencontre? Alors, avant qu'on se rencontre, bah, comme je te disais, un état d'esprit très tristoun et tout. Je venais passer quelques mois difficiles. Avant ça, ben, comme tu l'as dit, j'ai fait beaucoup de choses avant. Mais Mm, suite au décès de mon papa, ça a été très dur. Le deuil a été très difficile. Donc, mm, je me voyais plus aider les autres comme je le faisais avant. J'avais plus cette énergie. Et l'énergie, elle allait en diminuant. En fait, j'avais plus cette envie, tu vois. mm. Et du coup, voilà, c'était. Et puis, je venais d'avoir voilà, une période difficile. D'ailleurs, là, je suis en instance de divorce. Donc, ça a été un peu compliqué pour moi, cette période-là. Et j'étais arrivée à un stade où c'est tout. Les vannes, elles étaient ouvertes. Je pleurais pour un oui, pour un non. J'arrivais pas. D'ailleurs, notre premier entretien, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai pleuré du début à la fin parce que Mm. j'arrivais plus à avoir même une conversation simple avec quelqu'un sans déverser des. C'est tout. J'étais vraiment, voilà, j'étais au bout de ma vie, comme on dirait. Mm. C'était une période assez compliquée, Ouais, ouais, très j'imagine difficile. bien. Ouais. Ouais, très, très difficile. C'était il y a 2 mois hein, seulement, En Mariam. plus, ouais, seulement, ouais. J'ai regardé le calendrier Incroyable. tout à l'heure, Oui, ouais, ouais, ouais. c'était il y a 2 mois, donc franchement, tu Ouais. as fait une remontada, comme on dit, mais incroyable, subhanallah. Et tu dirais que ça a été quoi le déclic? Pourquoi est-ce que tu t'es dit, allez, j'embarque avec Khadija dans l'accompagnement? Ben, c'est toi déjà. Déjà, ce que tu dégageais sur la vidéo, les mots choisis, et je me suis sentie comprise. Je me suis dit, cette personne, elle doit être comme moi. En tout cas, on doit avoir des points en commun parce que pour avoir les mots tellement justes, tu vois, et Mm, puis après notre premier entretien, j'ai compris que j'étais déjà dans une safe place, avec une personne qui ne me jugeait pas, qui me comprenait. Et bah, je vais pas te mentir, je te l'avais dit d'ailleurs, après notre premier entretien, on n'avait même pas encore commencé. Juste mm. ça, bah, ça m'avait déjà, mon état d'esprit avait déjà changé, tu vois.
Je crois que j'avais besoin de parler à quelqu'un et de dire mon mal-être à quelqu'un et qui me comprenait, qui me permettrait aussi bah, d'aller là où j'ai envie d'aller, là où je suis le plus épanouie, c'est-à-dire bah, dans ce que je fais aujourd'hui. Franchement, c'est énorme ce que tu partages là, Mariam. Et tu sais, est-ce que tu avais des peurs quand même malgré tout? Parce que tu sais, tu aurais pu tomber sur n'importe quelle autre personne que moi. Est-ce qu'avant de t'embarquer, tu avais des peurs, des doutes ou des choses où tu te disais non? Franchement, non, j'ai pas eu de doute. Moi, je suis quelqu'un qui va à l'intuition, à l'instinct. En général, Hmm. quand j'écoute mon intuition, je me trompe pas. C'est quand je l'écoute pas que ça va pas, que je me dis que ça va pas. Et je me suis dit, bah, j'ai rien à perdre et tout à gagner et je vais faire confiance. Je vais suivre voilà, mon premier ressenti et je le regrette pas. Et je le Ouais, regrette pas. Voilà. c'est incroyable. Et je me rappelle aussi, dans les débuts, tu sais, on parlait quand même des particularités du fait que tu avais, voilà, tu t'intéressais à plein de choses, que tu étais un peu multipassionné comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et C'est ça. Ouais. en quoi comment tu le vivais ce truc-là, là? Bah, là, ce truc-là, bah, j'étais souvent jugée. Hein, l'entourage, il comprend pas. Même les Ouais. gens sur les réseaux, souvent, on me disait, ouais, à force d'aller par-ci, par-là, les gens, ils vont plus savoir qui tu es, de quoi tu parles, c'est quoi ta spécialité. Et puis moi, j'ai toujours voulu lutter, mais après, on est une infime partie d'un grand ensemble. Et, euh, et tu te dis, bah, peut-être moi, je suis pas dans la normalité. Après, tu te poses des questions, c'est quoi la normalité? Est-ce que je dois être fixée sur une seule Mm. passion, un seul sujet, et j'arrivais pas à... Bon, donc moi, j'ai touché à plein de choses. Avant d'arriver au coaching, j'ai fait de l'e-commerce, j'ai fait de la cuisine, j'étais chef à domicile, j'ai été traiteur, j'ai fait plein de choses. J'ai fait du web marketing, j'ai fait plein de choses. Et puis, je suis passionnée par la couture, le tricot, voilà, des Ah, tas je kiffe. voilà, donc, mais où me trouver là-dedans, c'est ça que j'ai jamais su trouver ma place en fait. On a du mal à trouver sa place quand on est dans ce cas-là. Quand je t'ai parlé, tu m'as dit, et puis j'avais regardé ce que tu faisais et à qui tu t'adressais. Je me suis dit, bah, cette personne-là va peut-être enfin me dire où je me spécialise et où je dois aller. Et voilà quelle est ma zone d'excellence au final. Ouais, c'est vrai que ça, c'était important pour toi aussi, Mm. cette question-là. Et Ouais. là, je me rappelle très, très bien quand tu m'avais partagé, tu vois, tout ce que tu avais fait, ton parcours, tes passions. J'étais là, j'étais impressionnée. Je me disais, mais Mm. quelle bombe, Allahumma barik. J'ai hâte d'aller réveiller, en fait, ce Mm. truc-là. Et du coup, comment tu t'es sentie la première fois qu'on a mis les mots sur ce que tu faisais véritablement, sur ta zone d'excellence à toi, sur ton terrain de jeu à toi? Ben, au début, ça me parlait, sans me parler. Comme tu le sais, je t'ai fait changer plusieurs fois Ouais. certains mots, parce que des fois les mots étaient trop vibratoires chez moi, c'était trop fort. Donc, j'étais un peu dans C'est le déni intéressant ce ou dans, truc-là. C'est ouais, intéressant ce que tu es en train de dire là. ouais, j'étais un peu dans le déni ou dans le rejet ou dans la résistance. On peut appeler ça comme on veut. Ouais, Et puis après, c'est moi qui t'ai redemandé de remettre les mots que je voulais pas. je vais jamais oublier. Je crois que tu t'en souviens. Et après ça, il y a eu des exercices à faire. Et là, il s'est passé un truc que encore aujourd'hui, je ne m'explique pas, qui m'est jamais arrivé dans ma vie, mais ça a été un sort de tremblement, un tsunami, en fait, enfin, je l'ai senti dans mon corps, hein, comme je t'en avais parlé. Et même, on Mm. en avait parlé plusieurs jours après, j'en avais toujours les frissons parce que ça a été puissant. Franchement, chez moi, ça a été quelque chose de très... ouais, ça a été fort. Ouais. Et c'était émotionnel, mon corps a parlé, je vous évite les détails, mon corps a parlé, c'était dans tous les sens du terme. Ouais. C'était comme si La révélation, en fait. Enfin, je sais, tu vois. Ouais, je me souviens, c'était puissant. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Là, on avait sorti l'artillerie lourde ouais. pour qu'on puisse faire redescendre toute Ah ouais, ouais, cette ouais. montée émotionnelle, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on Exactement. met le doigt dessus, Ouais, ça fait des années et des années qu'on court après. c'est ça. Là,
Ça a Voilà. été puissant, donc on a dû pour redescendre. Bah, j'ai suivi tes conseils, je suis passée par l'écrit, je suis passée par aller vers la nature parce que moi c'est ce que j'aime et ce que j'aime. Donc je suis partie faire des câlins à des arbres. Je suis allée me ressourcer auprès des arbres. Moi la verdure, la nature, c'est ce qui me parle le plus. Je suis partie marcher un peu dans les bois. Voilà, j'ai fait ce qui me là où je me sens zen et déstressée pour voilà faire redescendre ça. Et j'ai fait ça sur plusieurs jours pour me permettre de voilà, d'avoir un bon recul et de me dire, bon, là, c'est bon, on se calme, on Ouais. va y aller tranquillement maintenant. Ouais, C'est magnifique. Franchement, en espace de... Ouais, c'est impressionnant, ouais, là. ouais. Tu as fait une remontada de la vie extraordinaire et je parle de remontada depuis tout à l'heure parce que j'aimerais bien que tu nous parles, avant qu'on aille plus loin là, sur tout ce qu'on a Mhm. fait ensemble, de la Mariam d'avant, avant cette phase où t'as eu cette épreuve. Waouh. Ouais, ça, c'est une Ouais, belle ouais. vie La que j'aimerais Mariam d'avant, ressentir. bah, elle est en train de revenir justement et ça fait du bien. Bah, la Mariam d'avant, elle l'est toujours. Elle était bah, Ouais, avant d'avoir l'épreuve. perdu un peu l'espoir. Bah, j'étais très ambitieuse, donc j'aimais bouger, j'allais partout, hein. Moi, je suis du Nord, mais je suis allée jusqu'à Lyon pour animer des ateliers. J'en ai fait plusieurs en région parisienne. Rien ne m'empêchait de voilà pour ma passion d'aider l'autre, en fait, de voir ces femmes s'épanouir et d'avoir des révélations pendant les ateliers, et puis de me remercier, etc. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, là, je crois, avant-hier, je suis retombée sur tous les petits mots. À la fin des ateliers, je leur demandais de m'écrire et je me dis, waouh, moi, j'ai fait tout ça. C'est un truc de dingue. Et juste avant, juste avant que j'arrête tout, ça, parce que ça arrivait en 2020, le décès de mon papa, et moi, en début 2020, juste avant qu'on soit confiné, j'avais créé mon premier événement. Alors, Hmm. j'en suis arrivée jusqu'à créer mon propre événement qui a été un succès incroyable. Et j'espère pouvoir bientôt vous proposer la seconde édition, Inch'Allah. Grave. T'inquiète pas, on va en reparler. Ça, c'est Ouais. Mariam, la challengeuse, elle est de retour. Ça, c'est Voilà, clair et c'est net. ça. Oui, j'aime les challenges, j'aime les mettre aux gens au défi. Et moi, je crois que c'est ce qui me déclenche chez les gens, c'est quand je vois qu'il y a un problème et le défi, pour moi, c'est quelque chose de, voilà, de me dire, je vais me mettre au défi et je déteste l'échec, ça, faut le savoir. Je déteste perdre. Ça, mes filles, elles le savent quand on joue à des jeux de société, elles peuvent en parler. Maman est une mauvaise perdante, mais ça me sert on en rigole parce qu'après, elle me taquine sur ça. Mais dans la vie, je Hmm. trouve que c'est quelque chose de positif d'aller se challenger pour aider l'autre. C'est-à-dire, je te lâche pas, moi, je refuse l'échec et on va aller jusqu'au bout de ce qu'il faut pour que la personne elle puisse se sentir bien, pour aller au bout de la transformation de la personne que j'accompagne, par exemple. Bah, franchement, c'est magnifique. Et en plus, là, tu m'emboîtes le pas. Est-ce que tu peux nous parler justement de ta zone d'excellence, ce fil conducteur là qui est en plein milieu de tout ce qui te passionne, là où tu es talentueuse et ce qu'on a pu identifier, qui t'a remis en selle aujourd'hui, Ouais. Alhamdulillah. Bah, on a identifié que moi, ce qui fait je suis dans ma zone d'excellence, c'est le fait que quand je vois une personne qui est pas bien, je le ressens déjà. Moi, je suis dans le Ouais. ressenti, donc je peux même ressentir ce qu'elle ressent. Et du fait que, voilà, dès que ça s'enclenche chez moi, et ben, il faut que je l'aide et en général, bah, ça se passe bien et j'arrive à apaiser cette personne et faire en sorte qu'elle aille mieux quasi immédiatement en fait. Parce que j'arrive tout de Hmm. suite à cerner son ressenti, le pourquoi, le comment et la solution, elle vient à moi aussi simplement que le reste, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Et tu sais, on a été dans un niveau de détail, on va pas tout donner ici, évidemment, Mhm. mais je trouve qu'il y a une partie qu'on peut quand même dévoiler ici, c'est le côté prison intérieure. C'est pas n'importe quel type Ouais. auprès de qui tu as le plus d'impact. Oui, Est-ce que oui. C'est vraiment les personnes où voilà, je la sens vraiment bloquée. Voilà, elle est emprisonnée de ce sentiment ou de ses peurs ou quelle que soit cette chose qui la bloque. Et ben moi, de Mm. la sentir bloquée, parce que c'est là où le challenge pour moi, c'est Ouais, de trouver, voilà, de pouvoir surtout l'aider de sortir de ce blocage et de cette prison et de se libérer en fait. Parce que exact. moi-même, j'ai vécu ça et moi-même, je suis passée par là, donc je peux le comprendre encore plus. Voilà. Mm. Franchement, c'est hyper puissant. Mm. Et, donc, du coup, bah, j'ai pu forcément l'expérimenter à tes côtés. Et encore plus parce que du coup, j'ai développé une communauté dont Mariam fait partie qui s'appelle les éclaireuses. Éclaireuse. Ah, ça, c'est un truc de dingue, les éclaireuses, hein, on va pas se mentir, hein.
Est-ce que tu peux nous parler de la communauté? Comment tu te sens à l'intérieur de ce groupe? Comme un poisson dans l'eau, parce qu'on est toutes différentes, mais toutes pareilles à la fois. Je ne saurais Mm, même pas l'expliquer. Et il y a une telle synergie, une telle, comment dire, une telle solidarité en fait entre nous. Et mm. voilà, on s'entraide, on se conseille, sans attendre en retour. En fait, si on a une, c'est dans sa zone, bah, elle est déclenchée. De toute façon, rien ne peut l'empêcher d'agir. Et c'est magnifique. Et ah non, non, moi, franchement, je me sens très bien dans ce groupe parce que je me sens comprise. Vraiment, c'est incroyable. Et je crois que c'est une opportunité rare de se retrouver dans un groupe où Mm. ça se passe tellement bien parce qu'on est toutes bienveillantes les unes envers les autres, en fait. Franchement, c'est magnifique et je te vois à l'œuvre. On va parler plus particulièrement de ce que tu fais aujourd'hui, Mariam, mais j'avais juste envie de soulever ce truc-là parce que, en fait, dans la communauté des éclaireuses, c'est toutes les personnes qui ont pu identifier leur zone d'excellence, qu'elles soient multipassionnées, multipotentielles, tout ce que vous voulez. Chacune a son super talent, en fait. Et donc, du coup, quand il y en a une qui est un peu en PLS, il y en a une autre qui arrive à la rescousse Exactement. en Tout à fait. fonction de son terrain de jeu. Et franchement, c'est magnifique de vous voir comme ça, Mm, mm, mm. entraider dans votre cheminement entrepreneurial. Mm, mm. Et c'est incroyable aussi à chaque fois pour moi de voir bah, la zone d'éclairance de chacune. En fait, quand tu la vois se déployer ses ailes, tu fais, wow, elle fait ça tellement naturellement et facilement. C'est incroyable, hein. Elle est une spécialiste pour chaque chose, en fait. C'est ça, franchement, tu l'as très bien dit. En fait, c'est chacun son terrain de jeu. Il n'y a personne qui n'a rien. Personne n'est arrivé sur Terre avec le vent comme ça. Ouais, Tu es c'est ça. d'accord avec ce Ah truc-là de oui, quand oui, tu ah oui, je suis arrives? d'accord. Oui, oui, oui. Moi, je suis convaincue depuis toujours qu'on a tous une mission, certes différente, voilà, des unes des autres, parce qu'on est certes des êtres différents, et chacun, mais je sais que chacun a une mission, chacun a sa pierre à l'édifice, c'est sûr, à apporter, ouais. Totalement, totalement. Et toi, à travers tout ça, bah, du coup, c'est que tu as commencé à monter, à remonter ton projet, hein, parce que moi, je te parle de résilience avec toi, de Mm. remontada. Ouais, ouais. Et est-ce que tu peux nous parler là d'aujourd'hui, ce qui te prend aux tripes et quel projet est-ce que tu es en train d'en faire? Alors là, aujourd'hui, je suis en train d'en faire bah, ce que j'aime, en fait, et vraiment, je suis je crois que tu le vois. Et même moi, je suis choquée parce que c'est ce qui me manquait le plus, c'est d'accompagner l'autre et d'aider. Et là, j'accompagne en fait, des porteuses de projets Hum, elles ont tout, hein, elles ont tout, hein, elles ont les formations et tout, mais elles vont bloquer. Et moi, le blocage, c'est mon truc. Elles vont ouais. bloquer, elles vont avoir des peurs, elles vont s'isoler, alors qu'il leur faut juste le petit coup de pouce pour y aller. Et moi, j'en prends un malin plaisir à leur donner ce coup de pouce. Et moi, ce que j'aime le plus, c'est quand elles viennent vers moi, elles ont quasiment toutes le même discours. C'est incroyable, elles utilisent les mêmes mots, les mêmes subhanallah. Et moi, ce que j'aime, c'est que je sais pas, je ne sais pas si on peut appeler ce don ou quoi, mais moi, Tu j'arrive peux y déjà, aller, ouais. quand elles arrivent le premier jour vers moi, je vois déjà la transformation. Enfin, je la vois déjà, je vois le futur devant Waouh. moi. Je vois pas la personne au présent. Je la vois Ouais. déjà exceller dans son domaine et parce que je sais qu'il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à débloquer ces petites peurs ou ce Hum. manque de confiance en soi, en fait. Ouais. Franchement, c'est magnifique. Et tu as un surnom, c'est Mariam la challengeuse. Ouais. T'aimes les challenges. Et c'est Euh, vrai que dans l'entrepreneuriat, il y en a beaucoup du challenge. c'est ça. Et, Mm. et du coup, toi, ton super talent, il est vraiment lié au fait de débloquer les peurs qui empêchent en fait d'aller affronter le Exactement. challenge. C'est ça. Ouais. C'est ça ton super talent, c'est débloquer Mm. les peurs qui t'enferment dans une prison intérieure pour aller affronter ces challenges et avancer en fait dans ces projets. Exactement. C'est exactement ça. Mais elle Ouais. est magnifique ta mission Ouais. et puis il Ouais. y en a tellement qui ont besoin de ça. Ouais. Et Mm. tout à l'heure, tu disais, j'aime bien quand tu décrivais les personnes qui te donnent vraiment envie euh, Mm. de passer à l'action pour les aider. Tu disais, c'est des femmes qui ont tout. Tu peux nous en Ouais. dire plus sur ce côté-là? C'est quoi Bah, qui elles ont tout, c'est-à-dire que elles ont les capacités, elles ont la formation pour le projet qu'elles ont envie dans lequel elles ont envie d'entreprendre. C'est-à-dire Ouais, qu'elles ont tout en main. Normalement, en regardant de l'extérieur, tu te dirais, ben, je comprends pas qu'est-ce qui fait qu'elle n'y va pas. Je veux dire, même parfois, quand on les voit, même quand tu la vois, tu dis, ben, on sent une mm, présence, on sent une prestance, on sent voilà, et quand elle parle de son projet, tu te dis, bah ça y est, c'est bon hein, qu'elle y aille. Mais non, il y a quelque ouais, chose, elle vient vers moi, elle me dit, j'ai tout, mais il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui m'empêche voilà,
de m'envoler, de m'épanouir dans mon projet. Et c'est là que j'interviens. Ah là là, Mm. c'est dingue. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir besoin de ce que tu fais. Ouais. Comment les personnes, elles peuvent te contacter si elles se sont reconnues là dans ce que tu viens de dire? Ben, elles peuvent me retrouver sur Instagram. Elles tapent Challenge ton moi et elles vont me trouver. Voilà. Challenge ton moi, les amis. Ouais. Écoutez bien, hein, challenge ton moi, c'est le Ouais. challenge ici. Ouais. Franchement, Challenger son moi intérieur, voilà. Il faut se challenger. Je pense que je l'ai toujours dit, c'était ma phrase d'accroche et je le redis encore. La vie est une succession de challenges. Tous les jours, on se challenge en réalité si on y réfléchit. Et pour moi, la vie, bah, c'est une succession de challenges. Que ce soit des challenges dans le down ou dans le up, euh, on se challenge chaque jour pour rester voilà, garder le juste milieu parce qu'on sait que la vie, c'est des hauts et des bas. On ne peut pas être toujours super top. On n'est pas toujours dans le down non plus. La preuve, moi encore, il y a 2 mois, j'étais en dessous de zéro, j'étais sous l'eau. Et aujourd'hui, bah voilà. Donc, si moi je peux le faire, je pense que n'importe qui peut le faire. Après, parfois, on a besoin d'un coup de pouce. Moi, j'ai eu Kadidia et certaines auront peut-être besoin de Mariam. Donc, voilà. franchement, Voilà. on a 10 000 Voilà. Et franchement, c'est magnifique parce que le message que tu fais passer, tu l'incarnes pleinement, Mariam. Et ça, c'est important. C'est important que les gens aient en face d'eux des personnes qui ont expérimenté ce qu'elles prônent. Oui. Du coup, la vibe, elle va passer d'une façon tellement puissante et tu l'as vécu. Et aujourd'hui, voilà, tu as envie de passer le relais et d'accompagner Ouais. aussi toutes ces C'est ça. femmes à dépasser Mm, leur peur, quoi. Ouais. Et là, comme je suis en période de bêta-test, franchement, je suis tombée que sur des pépites. Elles me déclenchent voilà, au premier mot qu'elles sortent de leur bouche. Je suis voilà, en kiff total. Alors là, je leur dis merci pour le cadeau. C'est moi qui les remercie finalement. Je leur dis merci, mais merci. Parce que moi, ça me nourrit tellement. Ça me nourrit tellement. Je le vois dans mon énergie. Tu dois le ressentir dans mon énergie. Mm, Toi qui m'as connue bah, dans le down. Ça mm, m'a, voilà, je suis contente d'ouvrir mon agenda et de voir que j'ai des rendez-vous. Ça me booste et ça me motive et j'espère que ça motivera aussi bah, d'autres personnes à faire pareil si c'est ce elles ont envie de faire. Et si elles mm. hésitent et qu'elles ont besoin d'un coup de pouce, bah, je suis là pour les, pour faire qu'elles remontent sur la selle et puis de toute façon, je les lâche pas, moi, tant qu'elles n'ont pas mis jusqu'à la première pierre de l'édifice, hein, jusqu'à ce qu'elles Mm. voilà, mettre le pied à l'étrier, puis après, je leur lâche la main et je dis, bah voilà, c'est bon, là, tu peux y aller tout seul. Franchement, Voilà. c'est magnifique. Et garantis que Mariam, c'est quelqu'un de très engagé. Mhm. Elle travaille avec le cœur. Et de toute façon, moi, c'est un kiff. Je travaille que des gens, avec des personnes qui bossent avec le cœur. De toute Mhm. façon, vous le sentez, ça pète de partout Ouais, l'énergie. ouais, ouais, c'est vrai. Je suis trop contente de te recevoir, Mariam. Moi aussi. Et si tu avais un conseil à donner à toutes ces personnes, tu sais, qui ont peur, qui ressentent qu'elles ont tout, mais ça bloque, quoi. Si tu avais un conseil à leur donner, là, à travers ça. J'ai envie de dire un mot. Le mot qui m'est venu quand tu m'as posé la question, c'est ose. Voilà, ose. Ose. Et arrête de donner de l'importance au regard des autres. Je pense que c'est beaucoup le regard de l'autre et surtout des proches. C'est ce que j'ai relevé. On est en tant qu'entrepreneur et même moi, ça m'est arrivé. Je pense que la plupart d'entre nous, on donne l'importance à ce que nos proches peuvent penser, mais vas-y, lance-toi et Mm, montre-leur justement de quoi tu es capable. Si c'est important pour toi, bah vas-y. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ose. J'espère qu'elles retiendront ce message-là. mm, Que qu'on peut le faire, c'est possible. Après, faut être déterminé. La détermination est importante aussi. Et aussi de croire au mm, Tout-Puissant. Ça, c'est important aussi. ouais. Ouais. Ouais, il faut croire en lui parce que, comme je le dis tout le temps, même si tu te sens seul, en réalité, tu n'es jamais seul. Si même plus personne croit en toi, lui croit en toi, lui t'aime. Parce que s'il ne croyait pas en toi, il t'aurait pas mis ces choses-là en toi. S'il te les a mis en toi, c'est qu'il y a une raison. Donc, accepte le cadeau parce on a l'interdiction de refuser le cadeau du divin. Et Mm. si Allah a mis ces choses en toi, il n'y a pas de hasard. C'est que tu es capable de mener la mission à bien. Moi, c'est ce que j'aurais envie que les gens retiennent et sachent, en fait. Voilà. Franchement, c'est magnifique. Mariam, tu sais, on avait conclu l'interview, mais on a continué encore en off. On a continué à parler en off parce que c'est trop passionnant. J'ai relancé l'enregistrement parce que je sais qu'on pourrait Ouais, en parler pendant des ouais, heures. ouais. Et c'est magnifique que tu parles de ça parce que la relation divine, elle est extrêmement importante aussi. Ouais. Euh, dans... Parce que quand on s'y accroche et qu'on on peut pas perdre espoir totalement, tu vois. On peut être dans le down, on est Ouais, humain.
Allah Bien nous a sûr. créés faibles. On va pas se mentir, on est faibles. Et des fois, rien peut nous mettre down, mais il faut vite se relever. Tu vois, moi, Mm, 2 mois, je me suis relevée. Tu vois, même pas 2 mois. Je suis debout depuis quelques temps quand même. Mais il faut pas que ça dure. mm, Vas-y, tombe. Tu as besoin de tomber, tombe. Mais reste pas au sol. Relève-toi le plus vite possible. Parce que c'est en te relevant que tu vas voilà, te construire. Et les échecs ou les downs, c'est là où on apprend le plus sur nous en plus. C'est là où on sait de quoi on est vraiment capable. Parce que d'être tout en bas et d'avoir réussi à se lever, là, ça te montre chez toi des qualités et des ressources que tu vas mm. pouvoir mettre au service de ton projet, au service des autres. Tu vois? Et tu pourras leur dire, bah, regardez, moi, j'y étais là, et aujourd'hui, on dire, mais on dirait pas, moi, c'est ce qu'on dit. Waouh, bah, franchement, tu me l'aurais pas dit, bah, j'aurais jamais cru. Ben, j'ai des témoins, j'ai qu'à dire en témoin. J'ai des témoins. Mais les gens Je ils ont du reste mal à le témoignage. croire. Et le fait de leur raconter ça, bah, tu les inspires. Et elles se disent, Mm, bah, en fait, elle est comme, on est toutes pareilles. Hein, on n'est pas les uns plus. J'ai rien de plus que quelqu'un d'autre. C'est juste que je sais mettre en avant mes ressources et ne pas oublier que Allah, il a créé, comme je disais à une bêta-testeuse il n'y a pas longtemps, je lui dis, Allah a créé l'humain, la créature la plus parfaite sur cette planète, c'est l'être humain. Donc, mm. si on est parfait et après on est imparfait dans notre perfection, donc on peut pas être autre chose qu'un bien les uns pour les autres. C'est pas possible. Voilà. Et moi, je n'ai plus de mots, je ne sais plus comment faire. Ça y est, tu m'as plongé dans nos échanges tellement profonds. Et non, non, je survalide. Je survalide, ça passe par là et c'est très important de partager aussi les downs parce qu'il n'y a pas que des ups et que c'est C'est bien qu'on en parle parce que du coup, elles vont pouvoir se reconnaître en fait. C'est ça, elles peuvent s'identifier parce que les personnes, quand elles sont en down, comme elles vont sur les réseaux, ouais, regarde, elle est en train de faire un truc, mais tu sais pas derrière comment elle a galéré et Ah, tout. Parce que moi, les gens, quand ils me voient là sur les réseaux, ouais, elle a posté un réel, ah, elle nous parle en story, face cam et tout. Mais derrière, vous savez pas, il y a 2 mois où j'étais en fin fond de mon lit en train de pleurer, de déprimer, de me dire, ça y est, à mon âge, c'est fini, je rappelle mon âge, j'ai 50 ans, et ça y est, c'est mort, et puis je peux plus rien faire. Mais non, c'est pas vrai. Tant qu'il y a de mm. la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'on a ne serait-ce qu'une once d'énergie en nous, il faut la mettre à notre service déjà, avant de la mettre au service des autres. Ah là là, j'aime bien ce que tu as dit à la fin. Tu as commencé par toi. Tu te Mm. souviens, c'est comme ça qu'on a commencé la... Mm. On a commencé par Ouais, la ressourcer soi-même déjà. exactement. Parce que si on ne se ressource pas, tu vas donner quoi si tu n'as pas d'énergie? Si tu n'as Mm. pas ton quota d'énergie à toi, tu vas redistribuer quoi? Si tu n'as rien, tu peux rien redistribuer. Et c'est dans l'état dans lequel j'étais, j'avais plus d'énergie, j'avais rien. C'est pour Ouais. ça que je me suis arrêtée déjà il y a 4 ans. Et quand on s'est rencontrés, je te l'avais dit, je vais aider comment? Il faut que je mette d'abord moi avant de pouvoir aider les autres. Et c'est ce que je dis aussi je leur dis cette phrase, je dis notez-la, moi avant, les Mm. autres après. C'est pas égoïste de dire moi avant, c'est que si je m'occupe pas de moi correctement, je pourrais pas m'occuper des autres. Que ce soit dans mon foyer, mes enfants, et gérer en plus mon côté professionnel. En plus, être entrepreneur, ben, ça demande de l'énergie, ça demande beaucoup de choses. Donc imagine si tu n'as pas ton quota et tu prends pas soin de toi, un petit moment à toi, un moment de lecture, tu sors, je sais pas, un café avec des copines, tout ça, ça ressource. Avoir des discussions comme maintenant on a, ça ressource. Donc c'est important d'avoir son, son quota d'énergie bien, même débordant Ouais. voilà, pour pouvoir redistribuer après. Mais ça, je valide et tu parles d'énergie, ça tombe bien parce que c'est vraiment l'effet que ça fait. Quand tu as conscience de ce pourquoi tu es fait, ce pourquoi tu es faite, tu as vu le quota d'énergie qui revient quand tu es en action dans ce truc-là? C'est une dinguerie ou pas? Ah, moi, je dirais pas le contraire. C'est plus qu'une dinguerie, hein, parce que tu Ouais. fais ce pourquoi tu es faite. Hmm. Tu es fait pour ça. Donc, c'est forcément, tu as toute l'énergie. Tu sais même pas d'où elle vient. Sincèrement, je sais même pas d'où elle vient. Sachant que je voudrais préciser que je suis malade. J'ai la fibromyalgie. Je vis avec des douleurs H24. Donc, et vous voyez dans quelle énergie je suis. Donc, ça m'aide beaucoup. J'en suis arrivée, en parlant, je viens de prendre conscience que ces derniers jours, je crois que j'ai même plus ressenti de douleur tellement je suis bien, quoi. Subhanallah. C'est Mm. extraordinaire. Ouais. Non, c'est hyper touchant ce que tu partages là, Mariam, encore une fois. Mm. Bah, Non, avec plaisir. Si ça peut aider, franchement, voilà, c'est avec plaisir. et ça me fait penser à une citation aussi, ce que tu disais, le fait de se ressourcer soi-même pour Mm. pouvoir ressourcer les autres. Mm.
C'est Maya Angelou qui disait ça, c'est méfie-toi d'une personne torse nu qui veut donner un t-shirt à l'autre. Exactement. Exactement. Toujours rire. Ouais. L'image, elle est un peu, voilà, mais elle a tout dit. Elle a Ah, tout dit. oui. Habille-toi, c'est comme dans l'avion. Ouais. Exactement, Le c'est l'exemple que je à donnais. foutre. Exactement. C'est ce que je disais. Je lui dis, j'ai donné cet exemple à la bêta-testeuse. Je lui dis moi d'abord, pour qu'elle comprenne ce que je voulais dire, je lui dis, si tu es dans Ouais. l'avion, qu'il se passe un truc, les masques tombent, tu vas mettre à l'autre et toi manquer d'oxygène et puis tu peux pas aider les autres. Toi d'abord, Mm. les autres après. Parce que en toi, en ayant bah, l'énergie qu'il faut et l'oxygène qu'il faut, tu peux non seulement aider les personnes à côté de toi, mais même devant, derrière. Voilà, tu peux aider plus d'une personne même. Alors que si t'as pas, tu peux pas respirer, t'as pas l'énergie, tu peux aider personne. Ouais, c'est plus compliqué, c'est sûr. Mm, mm. Encore merci, Mariam. On va Merci à continuer toi. notre échange. C'était trop bien. On peut continuer jusqu'à demain. Exactement, ça c'est passionnant et en tout cas si les gens veulent nous retrouver, bah, ils savent où nous trouver et puis ça sera avec plaisir voilà de discuter avec elles si elles en ont besoin. Voilà. Oh, merci. Eh, t'as donné pépite là. T'as donné l'essentiel. T'as donné Ouais, l'essentiel. Franchement, j'ai été ravie de te recevoir, Mariam. C'était un grand plaisir kiff, pour un moi. plaisir. Je vais te laisser le mot de la fin pour qu'on Oh là puisse. là. Est-ce Bah que moi j'ai juste envie challenge ton moi Hmm, pour tout déchirer. Voilà, c'est ce que je challengez-vous, ouais, osez, mettez-vous des défis, un petit défi chaque jour. hmm. Il faut pas obligatoirement que ce soit quelque chose de grand ou de... Voilà, petit pas par petit pas. Et croyez-moi que petit pas par petit pas, on peut gravir des montagnes. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup, Mariam. Merci à toi, barakallahu fik. À très bientôt, les amis. Et puis, vous allez retrouver du coup toutes les informations pour contacter Mariam dans la description. Donc, le compte Insta, c'est Challenge ton moi. Challenge ton moi. Je pense que vous n'allez pas l'oublier. À très bientôt pour le prochain épisode, Inch'Allah.